La Terre. La Terre est une planète tout ce qu'il y a de plus normal. C'est pourtant une planète connue de tout l'univers, car cet astre a été choisi pour l'expérimentation du principe du PQ. Le PQ signifie en anglais Popular Quest, ou traduit en français par la requête populaire. Cependant, le PQ se prononce Wangai Pai Ming en chinois. Ce principe a été pensé pour la toute première fois par le plus brillant informaticien de la planète PCB. Le PQ énonce la chose suivante. Chez une civilisation présumée peu intéressante, un individu peut se distinguer en société en se pliant au désir de la majorité. Une expérimentation sur Terre a été menée auprès de l'espèce humaine et le principe du PQ a été transcrit en algorithme nommé PageRank. La PageRank s'impose désormais en tant que loi sur Internet terrestre, tandis que les informaticiens PCB1 surveillent de près chaque requête soumise par les internautes humains. Mais l'histoire que je vais vous raconter n'a pas grand chose à voir avec cette introduction. En 2021, 99,9% de l'espèce humaine s'est subitement transformée en zombie, sans raison apparente. C'est là, dans un immeuble infesté de zombies, que la quête pour le projet Mavufeps commence. Regardez, je peux même me déplacer en suivant les rues en cliquant sur les flèches. Et hop. Non. Mais si, ça permet de se déplacer en 3D dans la ville. Mais c'est révolutionnaire! Vous voulez essayer? C'est vrai, je peux essayer? Bien sûr. Regardez, il suffit de cliquer là. Non! Vous venez de fermer la page. Bon, alors là, vous... Hein? Ah! Des zombies! Diantre! Regardez, la porte de l'appartement est ouverte et ils s'arrivent! Du calme, j'ai une solution. Et prends ça, et bim dans tes yeux! Eh, leurs yeux fondent. C'est cool ça. Vous en avez d'autres? Regardez dans le tiroir derrière vous. Ah, super! Allez bien, celui-là était coriace. Et voilà pour le dernier. Ah bah ça alors, les zombies ont appris à utiliser les ascenseurs. Oh Ça non! m'apprendra à ne jamais correctement fermer ma porte d'entrée. Attendez, mais où est passé Quentin? Je suis au chiottes. Vous avez du PQ? Désolé, j'ai l'impression que vous avez utilisé la dernière feuille. Mais vous pouvez prendre ma serviette de bain qui est à côté. Ah, c'est faux, c'est une serviette peut-être utile en ce moment. Dites, j'ai l'impression que vos copains sont à la porte. Vous voulez pas aller leur ouvrir? Nom d'un bulbe rachidien. Il va falloir nous enfuir par les escaliers de secours. Bertrand? Oui, Veuillez imprimer l'itinéraire, je vous prie. avec plaisir. Je récupère ma boîte de post-it et nous filons. Attendez-moi! Ah, je suis là, j'arrive. Vous avez une arme que je peux utiliser contre d'éventuels zombies? Prenez cette bombe lacrymogène. C'est une blague? Pas du tout. Ça leur fait fondre les quelques synapses qui leur restent et ça leur grille le cerveau. C'est avec ça que nous venons de tuer les 4 zombies étalés sur le sol. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, je vais plutôt prendre cette pelle. Comme vous voudrez. Bertrand, l'itinéraire est-il imprimé? Ça y est, on peut y aller. Ok, allez-y. Je reste ici pour refermer la porte-fenêtre. Mais je croyais que les zombies ne montaient pas les escaliers. Ce n'est pas parce qu'ils ne les montent pas qu'ils ne peuvent pas les descendre. Ah là là, les gens n'ont plus de logique de nos jours. Allons, dépêchons-nous de descendre ce foutu escalier. Pendant que nos protagonistes entament une descente d'escalier des plus intéressantes, il est temps de regarder ce qui se passe au niveau du hall d'entrée de l'immeuble. Le hall est déserté par les zombies. Cela est dû à un phénomène si complexe que le scénariste lui-même a du mal à l'expliquer. Néanmoins, ça peut se rapprocher à ça. L'ascenseur continue son éternel cycle d'ascension et de descente. Les zombies qui grouillaient dans le haut se retrouvent donc désormais dans l'appartement de Michel. Bref, retrouvons nos protagonistes qui sont arrivés en bas de l'escalier. Non! Mais ne me dites pas que c'est vrai! L'escalier de secours mène vraiment au hall d'entrée de l'immeuble? Attendez, il n'y a plus aucun bruit. Et je crois ne rien percevoir à travers la vitre. Vous croyez? Ah, vous en êtes sûr? Moi, je ne tente pas de sortir par là infesté de zombies, hein. Et puis qui a eu l'idée d'aménager un escalier qui mène à l'intérieur d'une cour fermée? Michel a raison, le hall est vide. Mais où sont passés les zombies? Attention, là! Un cadavre mort-vivant! Reculez, je vais le tuer! Attendez, non! Quoi encore? C'est Joe! Qui? Souviens-toi, Joe, le type mentionné sur le post-it de Michel, le suicidaire à qui on ne parlait probablement jamais. Oui, j'avais rendez-vous avec lui ce matin, mais il s'est suicidé quand vous êtes arrivé devant ma porte. Il s'agit d'un des 5 hommes que j'ai mentionnés tout à l'heure. Attendez, je vais regarder dans ma boîte à post-it si j'ai plus d'informations sur lui.
En tout cas, il a l'air mort. Il a plutôt une sale tronche de zombie, hein, si tu veux mon avis. Regarde, sa boîte crânienne est défoncée et je l'ai vu bouger le petit doigt. Un réflexe nerveux. Il est mort depuis plus de 2 heures. Non, je suis persuadé que c'est un mort vivant. Oh putain. Tu vois, je te l'avais dit. Hé, je crois qu'il a dit quelque chose. Oui, il vient de dire je veux pas mourir. C'est écrit sur ce post-it. Ben, c'est trop tard, vieux. Bon, on fait quoi de lui? Mon post-it précise que c'est la seule chose qu'il peut dire une fois qu'il s'est suicidé. Et il est de plus totalement inoffensif, mais il peut être utile dans la suite de l'aventure. Bon là, je ne comprends toujours rien. C'est quoi cette histoire de post-it prophétique? Vous allez vous décider à nous expliquer tout ça? Avant de tout vous expliquer, il faut aller à la recherche du projet Mavufaps en suivant l'itinéraire. Décidément, je n'obtiendrai jamais la réponse. Sinon, on fait quoi de Joe? Il nous est totalement inutile, abrégeons ses souffrances. Non, sa dernière volonté est de pas mourir. Nous devons le laisser vivant. Il est déjà mort. Le post-it dit qu'il peut être utile. Pourquoi ne pas le prendre avec nous? Ah, foutu post-it. Regardez, il ne nous encombrera même pas. Il se relève tout seul et il peut marcher. Joe. Eh oh, Joe, vous m'entendez? Est-ce que vous voulez nous suivre? Puisque je vous dis qu'il ne sait rien dire d'autre. Et puis, s'il veut venir, il nous suivra. Et si, moi, je n'ai pas envie qu'il nous suive? Ça a dû te décider, non? Bon, si nous nous concentrions sur notre itinéraire. Et là, j'imagine que je n'ai pas le choix et que je dois forcément vous suivre, non? Parce que vous voulez faire cavalier seul contre des zombies. C'est votre choix. En tout cas, moi, je vais suivre l'itinéraire qui mène au projet Mavufaps. Oui, bon, faire cavalier seul. Bon, sinon, il nous faut combien de jours de marche pour y arriver? Oh, il faut environ 20 minutes. C'est à 3 quartiers d'ici. Parfait. Puisque tout le monde est d'accord, en route! Michel, Bertrand, Quentin et Joe se mettent alors à marcher dans les rues de Paris à la recherche de ce mystérieux projet Mavufaps. Pour ce faire, ils organisent avec la plus grande peine une stratégie permettant de poursuivre leur chemin sans se faire repérer. Michel se met en éclaireur, planqué derrière Joe, utilisé comme camouflage. Lorsque la voie est libre, Michel fait signe aux autres de s'avancer. Cette technique extrêmement lente mais efficace nous oblige à effectuer un saut dans le temps de 4 heures. Ça commence à être un peu longuet. On était censé parcourir notre itinéraire en 20 minutes. Oui, bah aujourd'hui, j'étais pas censé faire cache-cache avec des zombies, figure-toi. Hé, venez! Tout va bien? Ça dépend. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Oh, j'aime pas ce genre de truc. La bonne, c'est que nous sommes à 100 mètres du bâtiment qui cache le projet Mavufaps. Surtout quand ça commence par la bonne. Et la mauvaise? Le bâtiment est cerné de zombies. Génial. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous propose de vous réfugier dans l'église qui se trouve en face et d'attendre que la situation aille mieux. Joe a l'air d'être d'accord. Parfait. Et moi, on me demande toujours pas mon avis? Eh bien, tu proposes quoi? Non, j'aime bien l'idée de l'église, hein, mais jamais vous me demanderez mon avis, si j'ai bien compris. Bon, il faut passer un minimum inaperçu. Pour ça, on se met tous accroupis derrière Joe et on se dépêche au champ de l'église. Ok, ça me va. Bon, bah, je dis plus rien. On y va! Go, 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 go! Ferme, Joe. Aïe. Putain, tu marches dessus. Ouh là là. On voudra vous commencer sérieux à me sortir par les boyaux. Dépêchons-nous et entrons! On est sauf. Silence! Regardez, un zombie assis devant l'hôtel. Non, attendez. Je pense qu'il s'agit plutôt du 5e homme.